Bonjour à tous, si vous débutez l'aquariophilie, la première chose à connaître et surtout à comprendre, c'est ce que l'on appelle le cycle de l'azote. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ce qu'est le cycle de l'azote et pourquoi il est si important pour votre aquarium. Le cycle de l'azote est un cycle biologique naturel qui se met en place tout seul dès la mise en eau d'un aquarium d'eau douce ou d'un bassin de jardin. Le cycle de l'azote existe également dans les aquariums d'eau de mer, mais il est un petit peu différent. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'eau douce. Ce cycle, qu'on appelle aussi parfois nitrification, permet à l'eau de votre aquarium de rester habitable pour tous vos animaux aquatiques en dégradant les déchets étape par étape, les rendant de moins en moins toxiques. Tout ceci va se dérouler à une échelle microscopique, évidemment invisible pour nous. Tout démarre par les déchets produits par votre aquarium, les déjections des poissons, des crevettes, des escargots, la nourriture non consommée quand on donne un petit peu trop à manger à nos poissons, les feuilles mortes des plantes et puis éventuellement des cadavres de poissons ou d'invertébrés qui seraient restés dans l'aquarium. Tous ces composés azotés vont entrer en décomposition et vont être dégradés petit à petit sous l'effet de différentes bactéries aérobies qu'on a coutume d'appeler les bonnes bactéries en aquariophilie car ce sont effectivement de précieux alliés. Le cycle de l'azote va donc commencer avec des bactéries comme les bacillus qui vont dégrader les composés azotés en ammoniac ou en ammonium. La production d'ammoniac ou d'ammonium va entièrement dépendre du pH de l'eau de votre aquarium. Si l'eau de votre aquarium possède un pH en dessous de 7, une eau acide donc, eh bien c'est de l'ammonium qui sera produit. En revanche, si l'eau de votre aquarium a un pH supérieur à 7, une eau basique, eh bien là c'est de l'ammoniac qui sera produit. Notons que l'ammonium est un peu moins toxique pour les poissons et il est assimilable par les plantes. A l'inverse, l'ammoniac, lui, est un peu plus toxique que l'ammonium et n'est pas assimilable par les plantes. Le cycle se poursuit avec de nouvelles bactéries, les nitrosomonas, qui vont oxyder l'ammonium ou l'ammoniac en nitrite. Les nitrites sont très toxiques pour les poissons car ils brûlent leur peau ainsi que leurs branchies, leur provoquant des difficultés respiratoires et ils vont aussi favoriser l'apparition des maladies en affaiblissant les poissons. Un aquarium contenant des nitrites, même un tout petit peu, est un aquarium déséquilibré, on va en reparler juste après. Et enfin, le cycle s'achève avec de nouvelles bactéries aérobies, cette fois ce sont des nitrobactères qui vont oxyder les nitrites en nitrates. À ce stade, la nitrification est terminée, les nitrates vont ainsi s'accumuler dans l'eau de votre aquarium et pour se débarrasser de ces nitrates, il va falloir faire des changements d'eau régulièrement. On peut également compter sur les vraies plantes qu'on peut mettre dans notre aquarium pour absorber une partie des nitrates, mais attention, cela ne suffit généralement pas à gérer toute la pollution générée par de nombreux ou de gros poissons. Et toutes les espèces de plantes ne sont pas aussi efficaces les unes que les autres pour absorber les nitrates. Les meilleures dans ce rôle-là, ça reste les plantes à tiges, les plantes à pousses rapides. Les nitrates sont moins toxiques pour les poissons que les nitrites. En revanche, les invertébrés comme les crevettes y sont très sensibles. La concentration de nitrates dans l'eau sera très variable d'un aquarium à l'autre et dépendra surtout de la quantité et de la grosseur des poissons que vous avez dans votre aquarium. Plus vous avez de poissons ou plus vous avez de gros poissons, plus l'eau va être chargée rapidement en nitrate et plus vous aurez besoin de faire des changements d'eau régulièrement. Pour bien démarrer un aquarium d'eau douce, il faut laisser le temps aux bonnes bactéries de s'installer et de se multiplier. Les bactéries responsables du cycle de l'azote ne se trouvent pas dans l'eau de votre aquarium. Elles ont besoin d'un support pour s'installer confortablement et c'est principalement dans les masses de filtration biologique et dans le sol de votre aquarium qu'elles vont s'installer. Mais ces bonnes bactéries s'installent aussi également très volontiers dans toute matière un petit peu poreuse. Vous pouvez en retrouver sur vos racines, sur vos roches, vous pouvez également en retrouver sur les plantes en petite quantité et dans les mousses de filtration mécanique de votre filtre. Tant que le cycle de l'azote n'est pas stabilisé dans votre aquarium, l'eau va être toxique pour vos poissons. Voici un graphique qui schématise ce qui se passe dans l'eau d'un aquarium le premier mois. Le nombre de bactéries augmente progressivement et les nitrites s'accumulent jusqu'à atteindre un pic vers le 10e jour. Ce pic de nitrites représente l'instant où l'eau est la plus toxique pour vos poissons. Si on ajoute des poissons dès la mise en eau de l'aquarium, ils subiront un pic de nitrites très violent une semaine seulement après leur arrivée. Concrètement, pour bien cycler votre aquarium et donc bien démarrer celui-ci,
il va falloir le faire fonctionner normalement, mais sans poissons, sans escargots et sans crevettes pendant 4 semaines. Vous allez donc mettre du sol, décorer, mettre les plantes, le remplir d'eau, installer la technique, éclairage, filtre, chauffage et le laisser fonctionner comme ça pendant un mois. Pendant ce mois d'attente, effectuez des changements d'eau hebdomadaires, donc toutes les semaines, et n'éclairez votre aquarium que 6 heures par jour. Tout ça dans le but d'éviter d'avoir une invasion d'algues. Et le plus important, laissez votre filtre fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne faut jamais les débrancher, même si ça vous dérange la nuit. Dans ce cas, changez l'aquarium de place. Ne le mettez pas dans une chambre si vous avez le sommeil léger et que le bruit du filtre vous dérange. Le filtre, c'est le cœur et le poumon de votre aquarium. C'est très important de ne jamais le débrancher. À chaque fois que vous allez débrancher votre filtre, vous allez perdre des petites bactéries au fur et à mesure. Il faudra donc toujours attendre 3 à 4 semaines après la mise en eau d'un aquarium pour ajouter les premiers poissons, le temps que les bonnes bactéries soient suffisamment nombreuses. Vous pourrez alors profiter de ce laps de temps d'attente pour en apprendre plus sur l'aquariophilie et en apprendre plus sur les futurs poissons que vous allez avoir. Je précise que les bonnes bactéries vont apparaître d'elles-mêmes dans votre aquarium. Vous n'avez pas forcément besoin d'ajouter de produits ou d'ajouter quoi que ce soit dans l'eau de votre aquarium, elles vont apparaître. Cela étant dit, si vous n'avez pas mis de plantes au démarrage de votre aquarium, je vous recommande d'ajouter une petite pincée de nourriture pour poissons, des petits flocons ou des petits granulés une seule fois, une pincée au début, comme ça va favoriser la colonisation des bonnes bactéries. Afin de surveiller l'équilibre de l'eau de votre aquarium, vous pouvez tester de temps en temps les nitrites et les nitrates notamment pour voir si le cycle de l'azote est bien équilibré. Si vous ne savez pas comment tester l'eau de votre aquarium, je vous invite à aller regarder ma vidéo à ce sujet où je vous explique comment tester l'eau de votre aquarium de différentes façons. Dans un aquarium équilibré, communément appelé un aquarium cyclé, vous ne devriez pas avoir du tout de nitrite. J'insiste, c'est le zéro absolu de nitrite. Si vous avez ne serait-ce que 0,1 mg par litre de nitrite, c'est qu'il y a un déséquilibre dans votre aquarium. Et on va voir ce qui peut causer ce déséquilibre. Le cas le plus classique, c'est quand votre aquarium a été mis en eau depuis moins d'un mois. Vous allez avoir un pic de nitrite aux environs de 10-15 jours et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter de ce pic de nitrite, c'est que le cycle de l'azote est en train de se créer, est en train de s'équilibrer. Donc là, c'est normal, il n'y a rien à craindre. Autre cause classique d'un pic de nitrite, vous avez ajouté trop de poissons d'un seul coup dans votre aquarium et du coup votre cycle de l'azote, il est un petit peu bouleversé parce que vous n'avez pas assez de bonnes bactéries pour gérer cette nouvelle charge de déchets organiques, nourriture, déjection des poissons. Donc il faut le temps au cycle de s'équilibrer, aux bactéries de se multiplier pour qu'elles soient plus nombreuses pour manger tout ça. Autre cas fréquent, vous avez un animal aquatique mort dans votre aquarium, par exemple un poisson, vous n'avez pas forcément vu le petit cadavre, vous ne l'avez pas enlevé à temps et il est en train de se décomposer et cette décomposition, ça fait une charge organique supplémentaire pour les bonnes bactéries. Encore une fois, elles ne sont pas assez nombreuses et le cycle de l'azote est un petit peu bouleversé et vous avez un pic de nitrite. Alors évidemment, je le précise, mais si vous voyez un animal mort dans vos aquariums, retirez-le immédiatement. N'attendez surtout pas. Et puis quelque chose d'assez fréquent, notamment chez les débutants, vous donnez trop à manger à vos poissons. Et du coup, ils ont tendance à en laisser traîner dans l'aquarium et à ne pas manger cette nourriture qui va tomber au fond. Donc du coup, là encore, trop de charges organiques, trop de déchets à gérer pour le cycle de l'azote, pour les bonnes bactéries. Donc surtout faites attention, ne nourrissez pas trop vos poissons et si vous avez de la nourriture non consommée dans les 10 minutes après le repas de vos poissons, ramassez avec une épuisette et réajustez la quantité de nourriture pour la prochaine fois. Le but c'est vraiment qu'ils mangent tout ce que vous leur donnez parce que souvent ils sont fine bouche et ils ne vont pas aller chercher au fond ce qu'ils n'ont pas consommé immédiatement. Les nitrites sont très souvent la cause de mortalité ou d'apparition de maladies dans l'aquarium, donc faites attention au taux de nitrite dans votre aquarium. Je vous le rappelle encore une fois, pour un aquarium équilibré, c'est 0 mg par litre de nitrite. En ce qui concerne les nitrates, inutile de viser le 0 mg par litre. Vous pouvez en avoir un petit peu dans votre aquarium. Une bonne moyenne, c'est entre 10 et 15 mg par litre. C'est très bien, vous aurez ainsi un petit peu de nutriments pour vos plantes et l'aquarium sera ainsi assez équilibré. Par contre, si vous
vous dépassez 25 mg par litre de nitrate, attention, ça pourra vous causer des problèmes d'algues et ça pourra aussi poser des problèmes de santé pour vos poissons si ça continue à s'accumuler. Si vous constatez que vous avez trop de nitrate dans l'eau de votre aquarium après un test de l'eau, ne vous affolez pas, faites un changement d'eau pour rétablir un petit peu la situation et n'oubliez pas non plus de tester l'eau de votre robinet car dans certaines régions, l'eau du robinet est déjà de base assez chargée en nitrate. Tester son eau d'aquarium va permettre aux débutants d'appréhender un peu mieux le cycle de l'azote et ce qui se passe dans l'eau de l'aquarium, mais aussi de se rassurer. Par exemple, au bout de 4 semaines, vous testez vos nitrites et vos nitrates pour être sûr que le cycle de l'azote s'est bien lancé et que vous pouvez sereinement ajouter des poissons. S'il n'y a pas de nitrite, c'est ok, vous pouvez mettre vos premiers poissons dans l'aquarium. Il existe beaucoup de causes de déséquilibre de l'eau de votre aquarium, de déséquilibre du cycle de l'azote. En effet, les micro-organismes que sont les bonnes bactéries sont assez fragiles et il y a plein de façons pour nous de déséquilibrer ce cycle. Je vais vous donner quelques exemples et quelques astuces pour que vous gardiez un aquarium équilibré. Premièrement, lorsque vous faites vos changements d'eau, si vous utilisez de l'eau du robinet pour re-remplir votre aquarium, attention, celle-ci contient beaucoup de chlore et de chlorine qui sont des désinfectants, des bactéricides qui peuvent tuer les bonnes bactéries contenues dans votre aquarium. Je vous conseille donc de toujours laisser votre eau du robinet reposer au moins 1 heure avant de l'utiliser pour vos aquariums. Il vous suffit de tirer votre eau dans un bidon, des bouteilles, un seau, un arrosoir, que sais-je, vous laissez ouvert pour que le chlore s'évapore et vous pourrez l'utiliser sans risque pour vos aquariums. Et puis pour les moins patients, vous pouvez aussi utiliser du conditionneur d'eau. Je ne le recommande généralement pas parce que ça fait un coût supplémentaire pour nos aquariums dont on peut largement se passer en laissant tout simplement l'eau reposer, mais les conditionneurs d'eau ce n'est pas une arnaque, ça fonctionne. D'ailleurs je vous invite à aller regarder ma vidéo à ce sujet si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus. Attention également lors de l'entretien de votre filtre, ne rincez jamais à l'eau du robinet vos masses de filtration biologique ni vos mousses de filtration. C'est très important, sinon vous allez complètement tuer votre colonie de bonnes bactéries et vous allez déséquilibrer complètement votre cycle de l'azote qui devra repartir quasiment de zéro. Le bon geste, c'est de ne jamais rincer les masses de filtration biologique et de rincer les masses de filtration mécanique, donc les grosses mousses, avec de l'eau de l'aquarium lors de vos changements d'eau. Une autre chose qui va causer un déséquilibre et même détruire le cycle de l'azote, c'est si on utilise des médicaments pour soigner nos poissons. Ces médicaments sont des désinfectants et ils vont complètement détruire vos souches bactériennes dans le sol, dans le filtre, partout dans l'aquarium parce que c'est leur but, c'est de détruire les bactéries pour soigner les poissons, donc ils vont pas faire de détails et ils vont toutes les tuer ces bactéries, les bonnes comme les mauvaises. Donc si vous utilisez des médicaments pour vos poissons directement dans votre aquarium, attention, vous allez détruire votre cycle de l'azote. Mais alors après avoir soigné les poissons, comment on fait pour que le cycle de l'azote revienne, pour que le cycle de l'azote se rééquilibre? Et bien là, je vous conseille d'utiliser des bactéries qu'on peut trouver en animalerie. Ça va vous aider à recoloniser votre aquarium en bonnes bactéries et à éviter un gros pic de nitrite à vos poissons qui sont déjà convalescents. Et justement, en transition, on va parler de ces fameuses bactéries liquides ou en poudre qu'on peut trouver en animalerie. Alors déjà, je tiens à vous dire que leur utilisation n'est absolument pas obligatoire, ni au démarrage de l'aquarium, ni à chaque changement d'eau. Ça, c'est vraiment pas obligatoire. Le cycle de l'azote, les bonnes bactéries peuvent arriver toutes seules dans votre aquarium et vont s'équilibrer toutes seules. Par contre, ces bactéries supplémentaires, elles pourront être utiles dans certains cas de gros déséquilibres. On l'a vu dans les cas, par exemple, d'utilisation de médicaments. Très souvent vendus avec l'argument commercial que vous allez pouvoir mettre vos poissons plus rapidement dans votre aquarium sans attendre un mois, je vous déconseille fortement de brûler les étapes. Ces produits ne vous garantissent en rien que tout va bien se passer. Patientez un mois, par contre, là, je vous garantis que tout se passera bien quand vous ajouterez vos poissons. Cela dit, même si je ne suis pas pour l'utilisation de ces bactéries au démarrage d'un aquarium, elles peuvent avoir leur utilité en cas de dégradation du cycle de l'azote involontaire.
Voilà la base à comprendre en aquariophilie, le cycle de l'azote, la nitrification. Mais pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, ou peut-être si vous en avez entendu parler, il existe aussi un phénomène de dénitrification. C'est un processus là encore naturel, mais il est un petit peu moins facile à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on utilise très peu de dénitrificateurs ou de masses de filtration spéciales dénitrification en eau douce. Par contre, c'est un petit peu plus utilisé en eau de mer. La dénitrification, ça consiste à poursuivre le cycle de l'azote en ajoutant un nouveau cycle. Cette fois, on va partir des nitrates, on va remonter au nitrite, on va remonter à l'ammonium et à l'ammoniac et on va finir avec de l'azote, mais cette fois de l'azote gazeux, donc de l'azote qui va s'échapper dans l'air. Donc on fait ainsi sortir les composés azotés directement dans l'air, donc on les enlève de l'eau. Pendant la dénitrification, ce sont des bactéries anaérobies cette fois qui vont entrer en jeu, donc ce sont des bactéries qui ne veulent surtout pas d'oxygène pour fonctionner. Mais pour héberger ces bactéries en particulier et ne pas héberger d'autres bactéries anaérobies qui seraient mauvaises pour l'aquarium, il faut des conditions bien spécifiques. On pourra utiliser des masses de filtration spécifiques comme le Sikame dénitrate ou encore un dénitrificateur. Sur le papier, ça semble super de se débarrasser des composés azotés directement dans l'air ambiant, mais en réalité c'est complexe à mettre en œuvre et c'est vraiment très peu utilisé en eau douce, le plus simple étant de faire des changements d'eau. Je pense que vous avez maintenant compris l'importance du cycle de l'azote dans nos aquariums et notamment dans le sol et dans le filtre, et je vous encourage à prendre bien soin des colonies de bonnes bactéries présentes dans votre aquarium. Elles sont les garantes d'un aquarium sain et équilibré. Si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas évident à comprendre quand on débute l'aquariophilie. Je vous invite à regarder une seconde fois la vidéo, à faire des pauses dans la vidéo, à prendre des notes et éventuellement, si vous avez toujours besoin d'aide, je peux répondre à vos questions dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention et je me permets de vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, bye bye.